Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oui, bienvenue. Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean, on est content de pouvoir célébrer ce matin la fête nationale et puis en même temps un dimanche qu'on puisse se rassembler ensemble. J'espère que vous avez les yeux bien décollés. Je ne sais pas si vous avez profité de la soirée hier, de vos congés. En tout cas, j'espère que vous avez l'occasion de pouvoir écouter ce matin la suite et la conclusion de notre série Couple heureux qu'on a depuis maintenant 5 semaines. Aujourd'hui, la 6e semaine. Et dans les 2 derniers dimanches, incluant celui d'aujourd'hui, on a des sujets qu'on ne pouvait pas passer à côté pour parler des couples et ce qui concerne justement la vie conjugale. Donc, la semaine passée, on discutait à savoir, ça ressemble à quoi le couple? En fait, depuis le début de la série, ça ressemble à quoi le couple? Mais quand notre situation, par exemple, elle est compliquée, quand on a été divorcé, on est séparé, on est seul, peut-être que vous êtes célibataire. Donc, c'est le sujet qu'on abordait la semaine passée. L'aspect de couple conjugal, mais sous une perspective comme quoi que on est seul et peut-être qu'on vit certaines difficultés relatives à ça. Et aujourd'hui, une question d'identité. C'est une autre question sur laquelle on ne peut pas passer par-dessus, à côté, pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Comment est-ce qu'un couple peut être heureux? Comment est-ce que je peux être en couple et être heureux si mon attirance, par exemple, sexuelle, mon identité sexuelle, se porte à une attirance avec une personne de même sexe que moi? Donc, comment aborder cette question, justement, d'identité? Je trouve que ça tombe bien avec un dimanche de la fête de la Saint-Jean où on réfléchit justement sur notre identité. On célèbre le fait qu'on est québécois, qu'on fête ce souvenir de ce que l'on a ensemble, de ce qu'on partage ensemble, nos valeurs qu'on partage ensemble. Et on est dans cette réflexion, peut-être depuis maintenant quelques années, à savoir, quelles sont nos valeurs? Parce qu'on va être une nation qui est accueillante, par exemple, pour les immigrants. On veut prendre soin, on a de ces valeurs humaines où ce qu'on veut prendre soin, c'est des belles et des bonnes valeurs. Et comment préserver et puis comment intégrer en même temps les gens dans ces valeurs-là, dans notre identité. C'est des questions que l'on a en tant que société, mais qui se transposent évidemment aussi dans notre personne à nous, chacun d'une façon individuelle. Quelle est notre identité profonde? Qui on est finalement? Souvent, quand on va se présenter, on va présenter ce que l'on fait dans la vie, combien d'enfants on a, comment est-ce qu'on aborde certaines valeurs, par exemple. Donc, on va avoir des éléments qui vont concerner notre identité, mais notre identité profonde, qui sommes-nous?
Et en quelque part, on est à cette recherche-là, consciente ou non, et consciemment ou non, on est à la recherche d'une stabilité, d'une sécurité sur cette identité-là. Et quand on n'est pas clairement identifié, quand on vit à l'encontre de ce que l'on est profondément, on a ce sentiment comme quoi qu'on n'est pas nous-mêmes et qu'on a de la difficulté peut-être même à vivre en société parce qu'on ne sait pas où est notre place et qui nous sommes. Et cette recherche-là est extrêmement importante. Maintenant, pourquoi parler d'un sujet aussi délicat, peut-être en société, de moins en moins, c'est un sujet qui est délicat. Évidemment, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accepté, mais pourquoi en parler? Pourquoi en parler dans une série, par exemple, de couple heureux? Bien, je parlais tantôt que ça peut peut-être vous concerner. Peut-être que vous avez cette attirance-là envers une personne de même sexe ou que vous allez être en relation avec quelqu'un qui va avoir cette attirance-là aussi. Mais notre société, aujourd'hui, l'accepte. Et je crois qu'on doit aborder cette question-là parce qu'on vit dans un monde qui a certaines valeurs, certaines décisions, certains choix. Et maintenant, bien, comment est-ce que nous, on se positionne par rapport à ça? En 2005, le Canada a officiellement légalisé le mariage homosexuel. Et en fait, le Québec, sous un gouvernement justement provincial, c'était en 2004, une année juste avant. Après ça, le Canada a statué pour l'ensemble des provinces. Et aux États-Unis, c'est en 2015. Donc, il y avait différents États qui ont statué la légalité du mariage gay et lesbienne. Mais c'est en 2015, très récemment, que ça a été accepté. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une affaire qui concernait un homme qui s'appelle Jack Phillips. C'est l'histoire d'un pâtissier qui fait des gâteaux. Et puis, à un moment donné, il y a un couple homosexuel qui vient le voir puis qui lui demande de faire un gâteau de noces. Et Jack Phillips, qui est un chrétien, va dire au couple qu'il ne veut pas faire leur gâteau parce que c'est pour un mariage homosexuel. Donc, le couple en question a décidé de poursuivre le pâtissier pour des raisons qu'ils devaient se faire servir et de ne pas avoir de discrimination à cause de leur orientation sexuelle. Et ça a commencé il y a quelques années, 2012, si je ne me trompe pas. Et c'est suivi une série de procédures, de procès, jusqu'à la Cour suprême. Et tout récemment, la Cour suprême a statué, et c'est en fait au tout début du mois, le 4 juin de ce mois-ci, de cette année-ci, que la Cour suprême des États-Unis a statué en faveur de Jack Phillips pour des raisons que, dans les procédures précédentes, il y avait eu animosité évidente et inadmissible. Donc, bien que le verdict a été rendu, mais la raison pour laquelle c'est devenu si grand, c'est que c'est devenu un débat de société aux États-Unis. Et nous, on l'a juste peut-être suivi un peu. Mais ce qui arrivait, c'était que pour les droits de l'homme, pour leur constitution, qu'est-ce qui va prévaloir? La liberté religieuse ou la liberté sexuelle? Parce que, ultimement, c'est ça qui était l'enjeu, finalement. C'était plus que l'histoire d'un pâtissier avec un couple, mais c'était un enjeu de société. Et, comme je dis, la Cour suprême a tranché en faveur de Jack Phillips, et pas à cause de sa liberté religieuse qui va prévaloir par-dessus la liberté sexuelle, mais plus justement à cause qu'il y a eu des procédures qui ont été au préjudice de sa liberté religieuse. Donc, on en parle parce que ça nous concerne. On est concerné, ça nous entoure, on peut vivre avec cette attirance-là ou on va vivre dans une société dans laquelle ça fait partie du quotidien et ça nous concerne tous de près ou de loin. Et peut-être que tu es ici ou tu es en ligne et puis tu te poses justement la question, tu dis peut-être je ne m'identifie pas encore comme un croyant, j'ai cet intérêt-là, j'ai envie de poursuivre un peu plus à savoir qui est Dieu, mais la question justement d'homosexualité est importante pour moi parce que je ne sais pas comment est-ce que l'Église traite toute cette question-là. On avait vu dans la série précédente, Problème avec Dieu, que pour plusieurs d'entre nous, plusieurs des gens qui vont même se dire pas croyants, c'est une barrière majeure que de dire, bien, je suis prêt à croire en Dieu, mais la question de l'Église, avec un grand E, sur l'homosexualité, m'empêche d'aller plus loin. J'ai des questions qui doivent être répondues. On en avait parlé brièvement dans la série précédente, mais peut-être que tu as ce questionnement-là, peut-être que pour toi, c'est une barrière, puis tu te dis, bien, j'aimerais savoir, comment est-ce que l'Église traite la question d'un couple heureux
pour, par exemple, une attirance de même sexe, ou même transgenre. On va en parler tantôt brièvement. Peut-être que tu es un croyant et que tu as des amis, tu as des connaissances qui ont choisi ce style de vie, par exemple homosexuel, lesbienne, transgenre, et puis tu te poses peut-être la question, OK, mais là, si je crois en Dieu, comment est-ce que je deal avec ça? Est-ce que la possibilité d'être heureux en couple, est-ce que ça s'adresse aussi à eux? S'ils m'invitent à leur mariage, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais? Est-ce que je ne vais pas? Si on me demande de faire un gâteau, je ne sais pas si vous faites des gâteaux, est-ce que vous allez le faire, vous, le gâteau, ou non? Donc, c'est peut-être les questions qui vous tracassent, qu'on est concernés tous de près ou de loin, ou peut-être que tu es un parent. Peut-être que c'est quelque chose qui va t'arriver plus tard, ou ce qu'un enfant va venir te voir pour te dire, j'ai une attirance envers les gens de même sexe que moi. Et comment est-ce que vous allez dealer avec ça? Comment est-ce que vous allez répondre à ça? Et ultimement, finalement, comme je disais tantôt, l'Église. Ou peut-être que vous-même, comment l'Église va traiter ce rapport-là, mais comment est-ce que vous-même, vous dites peut-être que vous êtes croyant et que vous avez cette lutte en vous je suis attiré envers les personnes de même sexe. Je connais des gens, des croyants très engagés qui ont cette attirance-là et qui vont avoir ce défi-là. Je vais en parler encore un petit peu tantôt. Mais peut-être qu'on se situe de près ou de loin, mais c'est la raison pour laquelle on en parle. Parce que aussi la Bible en parle. Et on a besoin de savoir, mais qu'est-ce que Dieu en dit? Et surtout, comment est-ce qu'on doit en parler? Comment est-ce qu'on doit ouvrir le dialogue, ouvrir cette conversation pour qu'on puisse aller plus loin et savoir où se positionner dans cette question-là? J'aimerais ça qu'on puisse prier, se placer devant Dieu pour que Dieu puisse venir nous parler. Et après ça, on va partir tout simplement en rappelant les grandes lignes de qu'est-ce que c'est le mariage. Dieu, on vient devant toi pour te dire merci, pour te dire merci de cette parole que tu nous laisses, merci de cette Bible que tu nous as laissée, qu'on peut ouvrir, on peut lire, on peut entendre qu'est-ce que tu as à nous dire, pour ton esprit qui vient nous parler aussi, puis qui vient dynamiser cette parole, qui vient la rendre vivante. Tu viens nous parler, Dieu, et puis qu'on puisse comprendre et savoir qu'est-ce que tu veux nous dire. Dieu, on ne veut pas ce matin avoir simplement un discours sur une question intellectuelle, mais on veut que nos vies soient transformées. À quoi tu nous appelles, Dieu? Quelle identité est-ce que tu veux nous communiquer? Si on est à la recherche de qui tu es, Dieu, viens ouvrir justement notre compréhension et nos cœurs à qu'est-ce que tu as à nous dire. Si on est tes enfants, Dieu, si on a déjà placé notre confiance en toi, que tu puisses nous aussi venir nous apporter espoir, apporter vérité, apporter connaissance sur qui tu es et ce que tu désires. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui? J'ai fait un peu d'insomnie cette semaine à cause de ce discours-là. C'est un sujet délicat, hein? Et il faut l'aborder d'une bonne façon. Mais d'abord et avant tout, qu'est-ce que Dieu dit du mariage? Les 5 discours précédents, on l'a rappelé, on l'a mentionné à plusieurs reprises. Et Éphésiens 5, 31, je fais juste ramener une des phrases qui a été dite, qui est une citation de la Genèse, le tout début, la première rencontre entre Adam et Ève. Jésus a donné cette même citation-là, Paul va la redonner. « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Voici le contexte que Dieu a créé, que Dieu a mis en place pour la relation conjugale. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Bien, dans les grandes lignes, c'est un homme et une femme qui vont quitter père et mère et s'attacher ensemble. Donc, c'est un homme et une femme, il y en a, c'est pas l'idée de même sexe, il n'y a pas l'idée non plus de plusieurs, parce que même dans la Bible, on voit la polygamie. Encore aujourd'hui, la polygamie existe, mais quel était le plan de Dieu, par exemple, pour le mariage? Quel était le concept, le contexte dans lequel le mariage s'exerçait? Bien, c'était un homme, une femme,
Il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins. Je ne sais pas si on peut se marier tout ça, mais, et pas de même sexe, mais il y avait aussi l'idée de quitter père et mère. Donc, on en a parlé dans le tout premier discours, cette idée de se détacher de cette cellule, se détacher de certains concepts aussi pour maintenant former cette cellule-là dans le couple. Mais ça implique aussi une autonomie. Donc, ça implique qu'il n'y a pas possibilité qu'un homme va marier une jeune fille de 10 ans qui ne peut pas être autonome. Je pense que c'est une question importante d'avoir cette autonomie que les deux ont et puis pouvoir partir et former une nouvelle cellule et s'attacher. On a parlé que le mariage est plus qu'un contrat social. C'est plus que juste dire, OK, on fait un contrat, puis à partir du moment où l'un va enfreindre le contrat ou que ça ne nous convient pas, ben on va se séparer, se divorcer. C'est une alliance, le mariage. C'est un engagement. C'est des vœux qui sont faits dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la prospérité comme dans la disette. Donc, il va y avoir un partenariat, un alliage qui va être fait, une alliance qui va être faite pour être formés ensemble. Voici ce que Dieu dit. Et ce qui est à l'extérieur de ça ne fait pas partie du but ou du plan de Dieu pour nos vies. On a déjà parlé, il y a plusieurs mois, il y a quelques années maintenant, même Daniel Moreau nous avait apporté un discours sur le but. Et il expliquait que cette idée de but, c'est d'accomplir ce plan que Dieu a créé pour nos vies et qu'à l'extérieur de ce but-là, ben, manquer la cible, c'est l'idée de péché. Donc, pour nous, c'est un gros mot quand on va parler de péché, puis parce que ça sous-entend plein de connotations très difficiles, et avec raison. Mais quand on comprend cette idée de manquer la cible, de ne pas être dans le plan, dans le contexte dans lequel Dieu a créé pour que le couple puisse s'émanciper, bien à ce moment-là, on est en train de manquer la cible. Je vous ai parlé aussi, quand on parlait de sexualité, dans le discours de Problème avec Dieu, bien, j'avais donné l'illustration d'un feu de foyer, que par exemple, quand on met des bûches à l'intérieur d'un foyer et puis que le feu va être à l'intérieur de ça, bien, la chaleur va radier, on va entendre le crépitement du feu, on va pouvoir profiter de ce feu. Vous allez mettre une peau d'ours devant le feu, et puis etc. Puis là, vous allez avoir la petite coupe de vin, etc. C'est super hot, c'est le fun. Mais prenez ce feu-là et on le sort maintenant de son contexte, qui est le foyer, puis qu'on le met dans le milieu du salon. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va détruire. Et là, ça ne sera plus beau, ça ne sera plus quelque chose qui est bon. Bien que pendant un temps, le feu va apporter de la chaleur, puis du crépitement, etc., bien, à un moment donné, un jour ou l'autre, ça va devenir destructeur. Qu'est-ce qui correspond à cette recherche ou à cette identité profonde que l'on a de besoin quand on réfléchit justement à la question sexuelle, mon identité profonde? Qu'est-ce qui, dans les questions qu'on va se poser quand on est à la recherche de notre identité profonde, qu'est-ce qui va venir sécuriser cette identité-là? Qu'est-ce qui va traverser le temps aussi? Si je place mon identité dans ce que je fais, puis à un moment donné, j'ai un accident, mais je ne peux plus faire le travail que j'exerce, je viens de perdre mon identité. Si mon identité, elle est placée dans mes enfants, je suis une mère de famille, je suis un père de famille, et puis voici qui je suis, et qu'à un moment donné, tes enfants quittent la maison, puis ne sont plus là, puis vont déménager, peu importe, ton identité devient difficile, devient affectée. Si c'est un sport, un jour ou l'autre, tu ne seras plus autant performant que ce que tu l'as déjà été. Est-ce que vous me suivez? Donc, cette identité doit être basée sur quelque chose qui dure dans le temps et qui garde sa valeur et qui va venir justement apporter une perspective plus longue que quelque chose d'éphémère. Comment on doit parler? Je reviens à la question à la question homosexuelle, lesbienne, transgenre. Comment en parler? Quelle attitude est-ce qu'on doit avoir si vous vous identifiez comme croyant? Vous dites, moi, j'ai décidé de placer ma foi en Jésus, je suis un enfant de Dieu. Comment je dois en parler? Peut-être que vous allez être rencontré par d'autres croyants de d'autres églises. Ils vont avoir une façon différente d'aborder les choses, peut-être plus intransigeante, peut-être beaucoup plus flexible que ce qu'on va dire ici. Mais je pense que la première des choses, la première attitude, c'est de garder un poids, une mesure en ce qui concerne le péché. Un poids, une mesure. Il faut comprendre que
il n'y a pas un péché qui est pire qu'un autre. Et ça, c'est le problème que les chrétiens et l'Église ont fait dans les dernières années, dans les dernières décennies. C'est de placer un péché qui est l'homosexualité en dénonçant ça justement haut et fort et en ayant deux poids, deux mesures en ce qui concerne le reste. Tout ce qui est... Tantôt, on parlait du contexte du mariage. Si on prend le temps de réfléchir un instant, bien, on peut sortir du contexte de différentes façons. Évidemment, cette idée d'attirance par les personnes de même sexe, mais on est aussi dans une société qui, l'engagement, on parlait du mariage tantôt, cette idée de s'attacher l'un à l'autre, ben, existe de moins en moins. On parlait la semaine passée que le Québec est en 2e position en ce qui concerne les naissances hors mariage dans le monde. Donc, le mariage est de moins en moins en vogue. Quand on va parler, par exemple, de hors contexte du mariage, mais ça va inclure aussi le fait d'habiter ensemble, de coucher ensemble, sans être marié, sans avoir cette alliance-là. Ça peut impliquer aussi, bien, évidemment, l'infidélité, où on parlait de la polygamie. On n'est peut-être pas très exposé, ou ça n'implique pas tellement notre société, mais on va, par exemple, si, par exemple, on parle d'adultère, Jésus, il disait que si je convoite une femme en pensée, et ça s'applique aux femmes aussi envers un homme, je suis convaincu, et que j'alimente ces pensées-là et que je convoite dans mon esprit, dans mon cœur, et puis que je m'imagine, peu importe quel serait votre scénario, qu'il soit sexuel ou qu'il soit très romantique, mais envers un autre homme ou une femme, ben Jésus, il disait, vous avez commis l'adultère. Et donc, la pornographie, le fait d'habiter ensemble avant de se marier, le fait de coucher ensemble avant de se marier, tout cela sont des portes de sortie à l'extérieur du contexte du mariage et que quand on est honnête avec nous-mêmes et que si l'Église est honnête avec elle-même, on ne va pas démesurément placer, par exemple, l'homosexualité comparativement à tous les autres. Est-ce que vous me suivez? OK. Donc, c'est la perspective qu'on doit garder. Un poids, une mesure. Donc, il faut rétablir le discours. Peut-être que, par exemple, on pourrait lire dans les Évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Quel péché est-ce que Jésus a le plus confronté? Quel péché que Jésus est intervenu le plus? Quel est l'élément de manquer la cible que Jésus a le plus abordé? Ça n'a pas été l'homosexualité, puis ça n'a pas été l'adultère ou les péchés même sexuels, bien qu'il en a parlé. Mais Jésus a confronté beaucoup plus l'orgueil. Qui est concerné par l'orgueil ici? Levez la main bien haut. Ne confessez pas vos péchés, mais oui. Hein? On est tous concernés par l'orgueil. On est tous concernés par un autre péché que Jésus a confronté, qui est l'hypocrisie. L'orgueil, l'hypocrisie, cette idée même de manque de foi, de faire de notre vie notre propre Dieu. C'est les péchés c'est cette idée de manquer la cible que Jésus a abordé le plus. Et c'est pour ça que je reparle de garder un poids, une mesure et de replacer un équilibre. De quelle façon est-ce qu'on doit en parler? On doit en parler de façon honnête aussi en ce qui concerne les Écritures. Ézéchiel 16. 49 à 50. Vous allez peut-être citer Sodome et Gomorrhe pour parler justement, mais voici ce qui s'est passé à Sodome. Tous les sodomites ont été anéantis. Littéralement, c'est de là que ça vient. Hein? Donc, les gens, on va dire, OK, ça c'était évidemment toute l'homosexualité qui était présente. Et oui, c'est vrai, parce que le texte biblique de Genèse nous montre comme quoi qu'il y avait des rapports homosexuels qui pouvaient exister. Mais Ézéchiel 16, 49 et 50, voici l'angle aussi sur lequel Jésus, ou Dieu plutôt, va l'adresser à travers le prophète Ézéchiel. Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance, elle et ses filles. Et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes et elles ont commis des actes abominables devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Voici comment est-ce que, à travers le prophète Ézéchiel, il place que, c'est quoi le problème? C'est un manque d'amour. Ils se complaisaient dans leur richesse, dans leur confort. Ils n'ont pas voulu tendre la main. Ils étaient arrogants et ils ont commencé à faire des actes abominables. Et peut-être que là, on va s'attarder sur, OK, les actes abominables. Mais ce que Dieu est en train de dire, c'est, il y a un problème de cœur qui est là.
Et ce problème-là, c'est justement ce manque d'amour qu'on pourrait le résumer à sa plus simple fraction que de ne pas avoir tendu la main. Un autre élément aussi, de quelle façon on doit l'aborder, Luc 18, versets 9 à 14. Jésus, à un moment donné, va raconter une parabole pour nous montrer de quelle façon, justement, est-ce qu'on devrait se comporter avec peut-être nos propres manques, nos propres fautes, comparativement aux fautes des autres. Luc 18, 9 à 14, 2 hommes montèrent au temple pour prier. C'est une histoire que Jésus raconte. L'un était pharisien. Un pharisien, c'était quelqu'un qui était très religieux, paraissait bien, un chef religieux, en quelque sorte. Et l'autre, collecteur de taxes, tout le contraire du pharisien, un mauvais gars. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur de taxes. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur de taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, Jésus est en train de parler, c'est celui-ci qui redescendit chez lui justifié plutôt que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus donne cette parabole-là pour nous rappeler quelle attitude est-ce qu'on devrait avoir? T'en as bien assez à gérer tes propres difficultés, tes propres manques. Et de venir devant Dieu, puis de frapper ta poitrine, et puis de dire, et je ne parle pas de mortification religieuse pour gagner la faveur de Dieu, mais une attitude de cœur pour dire, Dieu, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton intervention dans ma vie, parce que je lutte avec l'orgueil, avec l'hypocrisie, avec le mensonge, avec le vol, avec la convoitise, avec des dépendances. Dieu, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Et il faut arrêter qu'à un moment donné, que l'Église ou les croyants, ben qu'on se lève, puis qu'on dit hey, « moi, regarde, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme ceux-là. » Puis là, on pointe du doigt, puis qu'on va condamner. Ce n'est pas la responsabilité ou le rôle que Dieu nous a donné, mais beaucoup plus de « voici, moi, je me place devant Dieu avec mon propre cœur de ce que j'ai de besoin. » L'Église doit agir d'une façon aussi adéquate. Peut-être que certaines églises qui vont être très, très, très rigides et légalistes, ben, ce qu'on veut faire, c'est purifier les gens, enlever le plus possible de péché dans leur vie, le mal dans leur vie, pour qu'après ça, quand il y a comme on va faire suffisamment de nettoyage, pour qu'après ça, ils vont pouvoir rentrer. C'est pas la bonne chose. Peut-être les églises libérales qui vont laisser aller, on va se fermer les yeux sur le fait de manquer la cible et de ne pas poursuivre une forme de « je veux plaire à Dieu, je veux suivre Dieu, je veux suivre Jésus, je veux lui ressembler », mais qu'on va taire ce qui peut déranger. Mais à ce moment-là, on va laisser aller. Il n'y aura aucune progression, aucun fruit, aucun cheminement dans la vie de cette Église parce que, justement, les vérités transformatrices ne sont pas révélées. Ce que Dieu s'attend de nous, c'est, et on en a parlé aussi la semaine passée, c'est cet équilibre entre amour et vérité. De dire la vérité dans l'amour. De simplement aimer sans que les vérités, en ce qui concerne Dieu, soient révélées, bien, ça va donner de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'on va manifester des choses, on va montrer qu'on aime, mais il n'y a pas la vérité qui est tout simplement exposée, pas dans un but de condamner, mais d'exposer les Écritures. Et de l'autre côté, de simplement déclarer, démontrer la vérité sans amour, parce que vous pourriez tomber, par exemple, sur Facebook, puis commencer à faire valoir vos points, comment est-ce que vous êtes contre l'idée de transgenre, homosexuel, et peu importe, et puis répandre votre colère, votre hargne à cette question-là, mais vous êtes en train de manquer d'amour, et c'est de la cruauté. C'est une forme d'expression qui n'est pas convenable non plus pour un enfant de Dieu. L'amour et cette vérité est un équilibre nécessaire pour que l'Église puisse exprimer là où elle se situe par rapport aussi à la Bible et la façon qu'elle va exprimer le caractère de Jésus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les péchés des autres nous paraissent toujours plus graves, hein? Plus gros. Tu sais, quand on est confronté devant un péché, devant une situation qui ne correspond pas à ce que nous, on vit, ben, on trouve ça méprisable. On trouve ça tout à fait incroyable. Je ne sais pas, tu sais, peut-être qu'une des choses avec lesquelles je lutte, OK, je vais confesser quelque chose.
les choses avec lesquelles je lutte dans mes pensées sur le péché des autres, c'est quand j'attends d'une file d'attente, par exemple, pour payer, puis il y a une personne en avant il y a plein de billets de loto qui est en train de faire valider, puis je suis obligé d'attendre. Par exemple, la personne fait valider ses billets, puis etc. Et là, je suis dans ma tête, et puis là, j'ai envie de mépriser, j'ai envie de comme... Mais c'est parce que moi, je suis pressé, puis tu aurais pu comme aller peut-être ailleurs pour le faire. Et peut-être que vous êtes dans une autre position où ce que vous voyez, par exemple, une personne qui vit certaines dépendances. Et vous dites, je comprends pas ces dépendances-là. Je comprends pas la personne qui a toujours envie de voler. Je comprends pas la personne qui a toujours envie de mentir. Et on va avoir envie de mépriser et puis de juger aussi, d'apporter ce jugement-là. Je vous apporte un dernier texte sur la question, à savoir comment est-ce qu'on aborde, dans quelle attitude aussi qu'on doit avoir cette réflexion-là. Matthieu 7, les versets 1 à 5. Jésus va dire, « Pourquoi tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou bien, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Jésus nous interpelle à ne pas juger. Il n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas enlever la paille dans l'œil de notre prochain. Mais ce qu'il dit, c'est commence par ta propre vie. Commence parce que c'est avec quoi tu luttes. Comme le gars qu'on parlait tantôt dans la parabole de Jésus, qui implorait la grâce de Dieu. Alors, tu vas savoir comment l'enlever. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu quelque chose dans l'œil, une petite graine, une poussière, mais c'est extrêmement dérangeant. Je ne peux même pas imaginer une poutre. Avoir une poutre dans l'œil. Mais comment ne pas s'en rendre compte en plus? Mais c'est peut-être parce qu'il manque un œil. Mais en tout cas, c'est une autre affaire. Donc, voici l'attitude que Dieu nous interpelle, où ce qu'on n'a pas à juger ceux du dehors, on n'a pas à juger ceux qui ne sont pas dans l'Église. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens qui n'ont pas adhéré à la foi, qui n'ont pas décidé de faire Jésus leur maître, de le suivre, bien, qui vont adhérer à des mêmes valeurs que nous. Et si on a décidé de suivre Jésus. Donc, voici comment est-ce qu'on doit se comporter. Et ça nous ramène à la question d'identité avec laquelle on parlait tantôt. Comment diriger ma quête d'identité? Sur quel résultat est-ce que je veux voir que ça va durer dans le temps, ça va rester? Une attirance de même sexe est quelque chose qui, je crois, peut être un comportement appris, quelque chose qui se passe dans la vie d'une personne et puis qui emmène, après ça, cette forme de comportement qui est recherché. Je pense que c'est quelque chose qui peut arriver et je crois que ça peut être aussi quelque chose d'inné avec lequel une personne a cette attirance-là et qui est en elle. Et si vous réfléchissez sur vos propres vies, je suis convaincu qu'il y a des choses que, aussi loin que vous pouvez penser, que vous savez que vous avez une attirance pour certaines choses, que vous savez ne pas être le plan de Dieu pour votre vie et avec lequel vous luttez. Peut-être que ça a été des comportements appris aussi que vous avez eus et que vous voulez remettre à Dieu justement pour avoir une victoire là-dessus. On arrive à peut-être même à un point où on réfléchit à cette question de transgenre, à cette question qui est pratiquement plus un enjeu de société, qui est rendu acceptable aujourd'hui, où en société, on va même déterminer à savoir est-ce qu'on peut avoir un langage neutre pour s'assurer qu'on ne soit pas offensé en société. Cette théorie des genres date pas d'hier, date pas peut-être plus d'avant-hier, des années 60, où c'est cette question que quand tu nais, on a eu tendance dans le passé à déterminer si tu étais un gars ou une fille en fonction des parties génitales que tu avais. Et après ça, on va bâtir ton identité en fonction de si tu es un gars ou si tu es une fille. Et la théorie des genres va dire, c'est pas parce que tu as une génétique féminine ou masculine que tu es nécessairement un homme ou une femme. Et on devrait laisser, ce que cette théorie-là dit, de laisser finalement les genres évoluer et qu'après ça, l'enfant, l'adolescent, la personne adulte va pouvoir déterminer où elle se situe et sur quelle position arrêter. Mais ça nous ramène encore à cette question d'identité profonde.
que peut-être c'est une lutte réelle que tu as présentement. Est-ce que j'ai l'impression d'être une femme si tu es un homme, puis l'inverse, si tu es une femme, tu peux avoir l'impression d'être un homme. Mais quelle est l'identité que tu as? Quelle est la question que j'aimerais finalement te poser? C'est, est-ce que ça se peut que tu as été créé? Est-ce que ça se peut que tu as été conçu avec une identité avec laquelle que tu vas apprendre à vivre et que tu veux soumettre à Dieu pour que cette identité-là, notre identité, puisse être restaurée par Dieu et utilisée aussi par Dieu? Est-ce que vous me suivez? Pour que notre identité, avec les éléments dans ma vie avec lesquels je lutte, parce que je disais tantôt, vous pourriez avoir, par exemple, être des croyants très engagés puis avoir cette attirance envers les personnes de même sexe, bien, comment est-ce que Dieu va t'utiliser? Comment est-ce que Dieu peut réformer ta vie ou tes pensées? Ou si tu crois que Dieu, finalement, a créé puis que Dieu t'a destiné à quelque chose qui est plus que terrestre, qui est plus qu'une identité temporaire, mais qui dure pour plus longtemps. Regardez ce que je veux dire à travers Romains 1. Et il y a un élément dans Romains 1 que je veux faire ressortir, particulier, qui vient justement révéler cet aspect d'identité qu'on a décidé de couper avec Dieu et puis finalement de faire une autre quête. Romains 1 va dire, les versets 18 à 27, « La colère de Dieu, en effet, se révèle depuis le ciel contre toute impiété et l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. C'est Dieu qui, pour eux, l'a rendu manifeste. En effet, ce qui chez lui est invisible, par exemple sa puissance éternelle et sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Je vais juste commenter ce bout-là avant de poursuivre plus loin. Ce que ce texte-là est en train de nous dire, évidemment, le texte va commencer avec la question de colère de Dieu. Mais ce qu'il faut voir avant que ça se manifeste, c'est que Dieu nous aime d'un point de vue éternel, d'un point de vue infini, d'un point de vue inquantifiable. Et cet amour-là a été manifesté. La personne de Dieu, Dieu a cherché à se révéler, à se faire connaître. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois connu. Quand on parle de ce texte-là, on peut tous s'identifier à quelque part où, voici, j'ai voulu garder la vérité captive. J'ai voulu Dieu me révéler des choses, Dieu me montrer qui il est. Dieu est en train de me révéler. Est-ce que Dieu m'a créé avec une identité X ou Y et qui a besoin d'être restauré, mais qui peut être utilisé aussi pour être un adorateur du Dieu vivant? Et que Dieu nous a montré son amour en se manifestant, en révélant qui il est. À travers et là, le texte va parler de lois naturelles, va parler de comment est-ce que Dieu se révèle à travers nous, à travers la création, à travers la Bible aussi, qui est une révélation. Dieu est un Dieu qui veut se faire connaître. Et quand on est exposé à ces vérités-là, on peut dire non, je veux rien savoir. Et je préfère continuer de croire ce que je veux croire, ce que je veux. Et ça, c'est ce que Dieu appelle de garder la vérité captive. Et Dieu nous appelle à abandonner cette pensée de garder justement captif une vérité que Dieu m'a révélée sur ma propre vie. Et Dieu, il se manifeste. Donc, la bonne nouvelle de Dieu commence d'abord avec cet amour que Dieu a pour toi, cette révélation que Dieu est venu se révéler à toi, mais manifeste aussi le cœur de l'homme. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a cette tendance à vouloir croire ce qu'on veut, ce qui va nous faire du bien à nous. Et là, j'inclus pas juste ce qu'on vient de parler de transgenre, homosexualité, mais je reviens à tout ce que je disais précédemment, que ce soit l'orgueil, que ce soit l'hypocrisie, que ce soit les difficultés avec lesquelles on lutte chacun d'entre nous. Ben, on croit certaines choses puis qu'on veut garder la vérité captive. Je poursuis la lecture. Il va dire, par exemple, ils sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles. Et leur cœur sans intelligence, ce n'est pas une question de QI ici, c'est une question de désir de croire la vérité, a été plongé
dans les ténèbres, se prétendant sages, ils sont devenus fous et ils ont changé. Et là, regardez bien, c'est cette phrase-là que je vais faire ressortir dans ce texte-là. Ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Tantôt, je posais la question, mon identité est basée sur quoi? On a tous un jour ou l'autre, de par nature, mais par choix aussi, de dire, Dieu, c'est plus toi que je sers. Dieu, c'est pas toi qui es mon Dieu. Dieu, c'est pas ta vérité que je veux croire, mais c'est la mienne. Et on change ce qui est l'objet de notre adoration, un Dieu qui est incorruptible, Dieu qui est éternel, ce Dieu qui se manifeste, qui nous aime, qui veut se révéler, qui veut nous intégrer dans son plan qui est parfait. Et on a voulu changer ça pour le troquer en nous, pour dire, ben c'est moi que je veux servir, c'est pour moi que je veux sacrifier. Et on est à la recherche de notre propre identité, forgée et basée en fonction de ce que nous, on peut se créer, se transformer, se modifier pour dire, ben c'est la recherche de mon identité que je cherche. Et peut-être que pendant un temps, ça va satisfaire une certaine recherche. Peut-être que pendant un temps, on va soulager une certaine souffrance. Parce que je disais tantôt qu'il peut y avoir réellement une attirance qui est là depuis la naissance, qui est réellement une lutte depuis toujours. Mais quand on vient soulager cette attirance-là, ce désir-là, on est en train de troquer finalement une identité que l'on peut trouver en Dieu pour une image qui représente l'humain périssable. Et on parle des fois d'idolâtrie, on parle d'idoles dans l'Ancien Testament, puis on imagine souvent des statues, puis des trucs semblables. Mais en fait, l'idolâtrie est beaucoup plus profond que ça. C'est plus que des images taillées. C'est la quête de ce qui me satisfait, de ce qui me soulage, de ce qui me fait du bien. Et on est tous concernés par ça. On est tous concernés. Ou maintenant, Dieu, j'ai besoin de trouver cette identité qui est en toi, qui est un Dieu, la gloire de Dieu qui est impérissable plutôt qu'une image qui va représenter l'humain périssable ou quelques autres animaux. Regardez, je poursuis le texte et après ça, on va conclure. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par des désirs de leur cœur, de sorte qu'entre eux, ils déshonorent leur propre corps et qu'ils ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge et qui ont adopté la création en lui rendant un culte au lieu du Créateur qui est béni pour toujours. Amen. Je vais arrêter là pour l'instant. C'est cette question d'adoration qui vient définir notre identité. Que Dieu veut que tu sois un enfant de Dieu, que Dieu veut que tu sois son enfant, que Dieu veut que ton identité va être beaucoup plus qu'un passage terrestre, un passage qui va rester pendant quelque temps sur terre. On parlait tantôt de sport, de travail, d'identité à travers les enfants, quoi que ce soit, mais l'identité, ce que Dieu veut venir faire dans ma vie, dans ta vie, c'est que tu puisses être cet enfant de Dieu, qui est un adorateur de Dieu, qui est son enfant, qui vient transformer et utiliser, qui vient apporter l'espoir, qui vient transformer justement nos désirs. Et la communauté chrétienne, elle est là pas pour se juger, pas pour pointer du doigt. On a parlé tantôt comment est-ce qu'on pourrait justement retirer ou soustraire certaines portions de la société parce qu'ils luttent avec tel péché ou telle attirance. Des fois, ce n'est pas une lutte. Mais la communauté chrétienne, elle est là pour accueillir, pour aimer, pour exposer les Écritures comme on vient de le montrer, et pas dans le but de juger, de condamner, mais d'accompagner, parce que je sais très bien c'est quoi la lutte. Parce que si même je ne comprends pas c'est quoi ton péché, je sais c'est quoi le péché. Je sais c'est quoi avec quoi je lutte. Je sais c'est quoi la grâce que j'ai besoin à chaque jour. Et je veux être là aussi pour t'accompagner, et vice-versa. C'est à ça que sert la communauté chrétienne. Et de ne pas maintenant fermer les portes, mais plutôt ouvrir les portes à cette intégration, à ce qu'on puisse prendre soin les uns des autres. Et que si quelqu'un lutte, par exemple, si tu es ici et que tu as cette attirance-là, mais que tu puisses trouver ta place et que tu puisses poursuivre justement cette recherche de ce que Dieu veut pour ta vie. Et que, est-ce que ça se peut que Dieu te demande d'abandonner ou de sacrifier quelque chose avec lequel tu te sens profondément attaché?
Oui, ça se peut. Mais ça se peut pour chacun d'entre nous, comme on a parlé tantôt. Et c'est ça qui s'appelle cet abandon, cette repentance où, mais Dieu, je suis attaché à ma vie. Appelle ça l'homosexualité, appelle ça cette idée d'identité des genres, appelle ça, peu importe comme ce que ce serait, bien, ça peut être aussi ma vie et les éléments sur lesquels je tiens que je ne veux pas abandonner et qui, à quelque part, me forgent une identité avec ce que je suis. Et que quand je suis en train de dire, bien, Dieu, je me tourne vers toi, bien oui, je suis en train d'abandonner un aspect de ma vie, que je ne sais pas comment toujours ça va se résoudre. Je ne sais pas toujours comment est-ce que Dieu va intervenir. Mais cette question d'identité profonde relève de la foi, relève de la confiance. C'est la raison pour laquelle je posais la question tantôt, est-ce que tu es prêt à considérer? À savoir que Dieu a un plan pour toi, que la façon que tu as été créé n'est pas un hasard et que ce que Dieu veut faire avec toi, avec ce que tu es, avec ce qui te ressemble, avec les bons côtés et les mauvais côtés aussi, Dieu veut t'utiliser, veut te prendre et puis il va nous transformer aussi. Parce que ces mauvais côtés ou ces aspects qui nous font manquer la cible et qui nous font manquer justement la vie en abondance que Jésus veut nous apporter, bien, il nous appelle à l'abandonner. Mais en son temps et avec la puissance de son esprit aussi. Et c'est ça qu'on a besoin, de laisser le temps à l'Esprit de Dieu faire le travail, de nous révéler les choses et que quand Dieu vient révéler des choses sur ta vie, bien, tu peux dire maintenant, Dieu, je veux te faire confiance. Puis je ne sais pas comment ça va se résoudre. Mais c'est de là que la confiance va découler quand on dit, Dieu, je t'abandonne ma vie. Je veux me repentir. Je veux confesser. Je veux dire comme toi. C'est ça l'idée de confesser. Ce que tu me dis, Dieu, c'est la vérité. Et je ne la garderai pas captive. Puis je veux vivre la vérité. Mais j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton intervention. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. La conclusion. L'espoir qu'on trouve en Dieu découle d'une perspective pas uniquement terrestre, mais premièrement une perspective éternelle. De comment est-ce que Dieu veut t'utiliser? Comment est-ce que Dieu veut te transformer et t'appeler à devenir son enfant, un fils et des filles du roi? Ils appellent à être saints juste par cette identité que l'on peut trouver en Jésus-Christ. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait quand on dit « Dieu, je veux te suivre. Jésus, c'est toi qui es mon maître. » Quelqu'un qui prend cette décision-là se fait baptiser. Quand on fait un appel à 180, on vous appelle à se faire baptiser, à vous faire baptiser. Parce que le baptême, c'est m'identifier à Jésus. Ce que t'a fait Jésus pour moi, que tu es mort pour le péché, que tu es ressuscité, que tu as cette vie maintenant, que je peux m'identifier à toi. Et que c'est l'appel que Dieu nous fait, chacun d'entre nous, qui nous appelle à nous rappeler peut-être cette identité que l'on a en lui, ou à nous révéler le fait que c'est à cause de moi que Jésus nous dit que tu peux avoir cette identité, que tu peux être saint, être justifié, avoir été sanctifié aussi. Mais tu dois faire cette décision. Maintenant, Dieu, je t'abandonne ma vie. Et je veux te faire confiance. Et je veux conclure avec plus large que ce qu'on a abordé ce matin. Mais cette question de couple heureux nous concerne tous de près ou de loin. Que tu sois seul, que tu sois en fréquentation, que tu sois fiancé, que tu sois à côté, que tu sois veuf ou veuve, que tu sois marié. Dieu t'appelle à lui faire confiance, à t'identifier à lui, à marcher avec lui. Quel pas est-ce que Dieu vous interpelle? À quoi est-ce que Dieu, d'un point de vue personnel, vous interpelle? À peut-être abandonner, puis à dire, bien, Dieu, je te fais confiance. Je ne sais pas combien de temps encore je vais être célibataire, mais je vais te faire confiance. Dieu, je ne sais pas encore comment cette situation-là avec mon conjoint ou ma conjointe va se résoudre, mais je vais te faire confiance. Puis, viens révéler mon propre cœur, viens transformer ma propre vie. Comment est-ce que Dieu nous interpelle ce matin, à travers cette série? Comment est-ce que Dieu t'interpelle à le glorifier à travers ta vie, à travers ton couple,
peut-être ton célibat, la situation dans laquelle tu es présentement. Parce que le but ultime n'est pas autant d'être heureux, mais que de glorifier Dieu à travers mon couple, qui ultimement va me conduire à Dieu, je suis bien avec toi. Indépendamment des périodes que je vis présentement, je continue de te faire confiance. J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes, fermer nos yeux, tout simplement pour que Dieu, on puisse lui donner accès à venir parler à nos cœurs. Viens nous parler ce matin, Dieu, dans nos propres cœurs, chacun d'entre nous. Viens placer ton doigt avec ton esprit dans nos vies. Dans quel domaine de nos vies, Dieu, tu veux qu'on te fasse confiance? Que tu veux qu'on t'obéisse et qu'on te suive? Dans quel domaine de ma vie, Dieu, tu m'interpelles à lâcher prise sur des choses qui sont sur cette terre, qui me privent de pouvoir saisir ta main. Si on est en train, Dieu, de te chercher, on te demande de venir nous parler, de venir nous révéler, de venir nous convaincre. Certaines barrières sont là et qui nous empêchent de croire en toi ou de peut-être te faire plus confiance. Viens au secours de notre incrédulité. Viens nous montrer, viens te révéler, Dieu, à nous, à travers ta parole, à travers certaines circonstances. Dieu, on veut te remettre cette partie entre tes mains, ce temps de louange entre tes mains. On veut te remettre nos vies entre tes mains. Que tu sois glorifié, que tu sois élevé, Dieu, qu'on puisse saisir avec confiance, avec foi, cette identité que tu veux nous donner. Une nouvelle vie en toi, Seigneur Jésus. Une vie éternelle. Où, Dieu, on aura à sacrifier, oui, des choses auxquelles on tient. Mais c'est parce que, Dieu, tu nous as aimés le premier, qu'on veut aussi t'aimer en retour. Et qu'on veut te faire confiance. Et Dieu, sur ce sujet ce matin qu'on a parlé, que tu puisses venir apporter sagesse à ton Église, que tu puisses venir apporter aussi restauration sur ceux qui ont peut-être été blessés à travers l'attitude de croyants, qui ont montré une dureté, une fermeté, qui ont montré, qui ont placé un poids sur la vie des gens qui luttent ou qui vivent cette situation. Et que Dieu, tu puisses apporter vérité, que tu puisses apporter amour, que tu puisses apporter restauration. Et que Dieu, si on a cette lutte en nous, que si on peut voir à ce que tu as défini comme étant le mariage, mais que Dieu, tu puisses nous donner ce courage, nous donner cette foi, cette confiance pour justement vivre ce que tu veux pour nous. Dans ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.